Vendredi 4 novembre 2022, soyez différents, soyez fous, soyez original, peu importe les conséquences ou ce que les autres pensent de vous. Être soi-même, c'est souvent être mis à l'écart, mais c'est surtout être libre de ses pensées, de choisir sa vie, de choisir sa propre définition du bonheur, de l'amour et du succès. Lorsque vous empruntez la voie qui est vraiment la vôtre, la vie est beaucoup plus belle, colorée et remplie de sens. Lorsque vous vivez la vie selon vos propres règles, l'argent n'est plus un signe de succès, mais faire ce que l'on aime l'est. Être simplement en couple n'est plus un signe d'amour, mais être avec la bonne personne l'est. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, juste après la une des journaux. À suivre dans cette matinale les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou sur les 8 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature pour les prochaines élections législatives au Bénin. Karamatou Fagbohou et Paulin Akponan font leur retour au sein du parti politique Bloc républicain quelques semaines après leur démission. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Quentin Amoussou. Hors de nos frontières, la visite du chancelier allemand en Chine a suscité des critiques. Les raisons vous seront présentées au cours du bulletin matinal d'information. En sport, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin se réunit en Assemblée générale extraordinaire ce samedi 5 novembre 2022. Le FC Saint-Louis Éloi Lupopo s'est imposé 1-0 face au Rail Cadiogo. Le défenseur espagnol et du FC Barcelone met fin à sa carrière de footballeur. Aneldo aura à nous informer sur l'actualité sportive ce matin. La rubrique définition du jour portera sur le sigle NFL, National Football League, l'historique de la NFL, les compétitions organisées par la NFL, la différence entre le football américain et le football ordinaire seront exposées par Francis Farami en fin d'émission. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin. On démarre, j'allais dire, tout de suite avec la une des journaux. Mais avant, je vous propose de suivre ce spot publicitaire de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Respect des engagements dans le cadre du programme d'appui à la réalisation des objectifs de développement durable ODD ». Le FMI salue les efforts du Bénin. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023. Voici les reproches faits à certains dossiers. Zoom sur les grands absents dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur qui propose également ce matin comme titre à ses lecteurs « Promotion des investissements au Bénin ». Cette industrie autorisée à s'installer au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, économie béninoise, le FMI note des avancées, un décaissement attendu. Toujours à la une de la Nation de ce matin, dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023 au Bénin, le regard de la Cour constitutionnelle est à retrouver à la page 5. Nous restons toujours à la une de la Nation de ce matin. Transformation des produits agricoles et création d'emplois. La NPE édifie les étudiants de l'UNA à Sakété. Le journal Fraternité titre ce matin manchette. Législative du 8 janvier 2023. Concurrence resserrée sur la ligne de départ. Les grandes leçons à retenir avant les récépissés définitifs de la Sénat. Le Canard illustre son titre avec les photos de Joseph Diagonou du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Vous avez Ablay Biotchane, secrétaire général national du parti politique Bloc Républicain. Vous avez Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCB. Vous avez Éric Roundete, président du parti politique Les Démocrates. Vous avez Jacques Ayadi, président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Vous avez Expérience Tébé, qui est président du parti Mouvement populaire de libération. Vous avez Cyril Djikwi, qui est premier vice-président du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Et vous avez le président du parti NFN, la nouvelle force NFN, j'allais dire, c'est le sigle ainsi. La définition exacte ne me remet pas tout de suite. Retrouvez l'article édifiant à la page 2. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, fonction publique et bonne gouvernance, la vulgarisation du code d'éthique et des valeurs de l'administration lancée par la ministre Adidiatou Matisse. Le matinal à présent, législative de 2023, après l'euphorie des positionnements, place au travail, liste des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique, l'écran noir du cinéma béninois brisé. Toujours à la une de le matinal de ce matin, éthique et valeurs de l'administration, le gouvernement lance la vulgarisation du code. Matin libre en manchette, législative, titulaire et suppléant à Cotonou, Diogbenou à la Dati, les schémas possibles sont à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, crime contre les journalistes, 86% de taux d'impunité en 2022, un appel aux gouvernants africain. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin, lutte contre les sachets plastiques. 5 ans après le vote de la loi, rien n'a bougé. Le message de sachet Relou est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Matin libre. Le potentiel titre ce matin en manchette: usurpation de nationalité béninoise pour s'offrir une place au Parlement sur la liste du bloc républicain. Adjaï Atindéou, une noyade dans une piscine de tricherie. Cet ancien béninois serait devenu allemand. L'exclure de la liste, seule option pour rester, qui est la seule option qui reste pour Ablay Biotchane, titre le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, dans le cadre du MEDEC et de la FEC, le Bénin et le FMI trouvent un accord. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, pour des faits de cybercriminalité à promiscuité, 8 jeunes, dont une femme, arrêtés et gardés à l'Office central de répression contre la cybercriminalité au CRC. Vous avez à Glory Service, une agence de transfert d'argent, cerveau de la mafia. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, adoption de la loi de finances rectificative, gestion 2022. Le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette ce matin, Togo, plateforme industrielle, un centre de formation en couture industrielle mis en service à Adétikogbe. Adétikopé, j'y arrive enfin. L'article à retrouver à la page 3. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette: et d'égalité de la liste bloc républicain déposé avant-hier à la Sénat. Nom, prénom, âge, profession des 218 candidats à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois Libéré. Soleil levant à présent, élection législative du janvier 2023. La liste des candidats retenus à l'Union progressiste Le Renouveau connue: 24 anciens députés, 4 ministres et un ex-ministre positionné sur les 218. L'article à retrouver, et pour ne pas dire les détails, j'allais dire, dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui propose ce matin également comme titre: positionnement sur les listes électorales, trop de frustration au sein des partis politiques de la mouvance, nécessité de colmater les brèches avant le jour. Nous passons à présent au journal Le Paraclet qui titre ce matin en manchette:
Poste du Bénin SA, Judith Glidja-Tiakpe lance des timbres à l'effigie des trésors royaux. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, positionnement pour les législatives de 2023 au Bénin, le rajeunissement de la classe politique sous la rupture, un rêve étranglé, on prend les mêmes personnes puis on recommence, déduit le confrère après avoir jeté un coup d'œil sur les compositions des listes. Le journal La Boussole titre ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, bien et corps azimé pour assurer la razzia du bloc républicain dans la 7e circonscription électorale. Nous passons à présent au journal Bénin Média qui titre ce matin à la une, malgré son positionnement manqué dans la 6e circonscription électorale pour les élections législatives, Gilles Agossou sonne bientôt la remobilisation de son état-major pour une razzia électorale de l'UP Le Renouveau à Godomé. Le journal Libération titre ce matin, première revue au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit, le FMI et le Bénin s'accordent. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, tournée annuelle du préfet du littoral dans la commune de Cotonou, le 4 reçoit Alain Orla. Nous passons à présent au journal Le Clairon qui titre ce matin en manchette, thèse de doctorat à l'école doctorale de droit et de sciences politiques, Linda Daraté décrypte la question de la responsabilité de protéger à l'épreuve des conflits armés. Retrouvez le point de cette soutenance à la page 3. Nous passons à présent au journal le Télégramme qui titre ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, 8 listes de candidatures enregistrées à la Commission électorale nationale autonome Sénat, des dossiers incomplets déposés, précise le journal. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, 6e circonscription électorale, Victor Tokpanou, candidat de l'Union progressiste Le Renouveau. Le pays émergent titre ce matin à la une, élection législative de janvier 2023, ça grogne dans la 18e circonscription électorale, en cause l'ancien ministre de Bopa, Kako Maouyon, positionné deuxième titulaire sur la liste UP Le Renouveau. Le Grand Matin titre ce matin à la une, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle en séminaire de relecture des tests, l'institution félicite la Sénat pour le déroulement du processus électoral. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin, lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin, la psychose s'éloigne des populations de Kandi. Le journal Le Grand Jury titre ce matin à la une, rencontre avec le Rassemblement des artisans pour une nation épanouie à Gakpe dans Ouida, le leader UPR Senaou Amoulé et les membres du RANE s'engagent pour la victoire de Diego Messon Didier et de sa liste. Nous passons à présent au journal Le Meilleur qui titre ce matin à la une, parler des gouverneurs à Porto Novo, Romuald Ouadaï obtient le collectif budgétaire pour 2022 avec une hausse de 16,3%. Les députés adoptent les lois de règlement du budget général de l'État, gestion 2018, 2019 et 2020, précise le journal. Retrouvez le point aux pages 3 et 4. Toujours à la une du journal Le Meilleur de ce matin, délivrance du quitus fiscal pour les législatives de 2023. Avec sang-froid et professionnalisme, le directeur général Nicolas Yanoussi et le fisc ont géré la tempête. Le leader du jour pour boucler ce matin, candidature de l'Union progressiste Le Renouveau aux élections législatives de 2023, Christelle Houdonbo Alioza, mandatée par Diop Benou pour gérer le processus électoral à la Sénat. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour. 4 ministres du gouvernement du président Patrice Talon sont candidats du parti Union progressiste Le Renouveau UPR aux élections législatives de janvier 2023. Le ministre des Enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle, Kwaro Yves Chabi, est positionné candidat du parti Union progressiste Le Renouveau UPR dans la 3e circonscription électorale dans le cadre des élections législatives. Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans la 15e circonscription électorale. Oswald Homeki, ministre des Sports dans la 16e circonscription électorale et Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts dans la 22e circonscription électorale. Ils sont tous candidats aux élections législatives législatives sur la liste des déclarations de candidature déposées mercredi 2 novembre 2022 par l'UPR à la Commission électorale nationale autonome Sénat. 8 formations politiques ont fait le déplacement ce mercredi 2 novembre 2022 à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt de leur dossier de candidature en vue des élections législatives de janvier 2023.
Il s'agit du parti FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, la Nouvelle Force nationale, le Mouvement populaire de libération, Moël Bénin, les démocrates et l'UDBN. Au lendemain du dépôt, les citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur les partis ayant déposé leur dossier. Suivez leurs propos au micro de Anaël Dou. Je me dis que c'est déjà une bonne chose. Nous aspirons à une élection inclusive. Je vois que même les grands partis ont de la peine à réunir tous les dossiers au grand complet. Si je dis les grands partis, je vais nommer UPR, démocrate, BR et FCB. Système partisan politique de vote parti qui no ida ye ma sona imoloto mi tome a moro ero sise wa kon pere le me mo egbedin da mi na mo parti keke bo ran ko yi donc eno vivi mi tangbo mo parti politique le bo iwa e support e me tanto mo bo wa bon do ki cambio de est-ce que mais tanto ene le bi kwi ka ko so gbedo no wi wa de ìrọ̀rọ̀ kìtì fiscal yé bí kò sọ̀gbẹ́dẹ́ mẹ́à. Inú sọ de mú bọ̀ ńdó tó bọ̀ yìí dọ̀ opposant lẹ o mouvance lẹ o èmi bí déposé dossier tán ẹni de bó fifi mi. Àmọ́ n'o kpọ̀lọ̀ fini mọ̀ kpatsami gbọ́dọ̀ kí kpatsami yẹ kó a dọ̀ parce que ẹni yẹ déposé dossier ọmọ yẹ dọ̀ kìtì fiscal ẹni yẹ tẹ mẹ gègé dọ̀ tún wa ẹ dọ̀ a dọ̀ kpé yọ ànànà impôt a dọ̀ kẹ̀kẹ́ yọ. Anana impôt ado moto anana TVA ba no bleno le bi be no so me gegeti mo edele o edo ekun suo mo edo ba nse bo we ma do klekle dan we kaka ba wa se we ma jo yin so ayen to we amonavi nyimo edele edo pre so gbede bo se ko jore dio sena no agbije no me ezi to se le no agbije me mo pon loje me lo dio e me ba hena ye election blode ro konia edo problème de la justice edo problème de no point no lebi endo point no lebe nyo bon opposant le au mouvement le be nyo mi so en mouvement le edo qualifié d'office ouais edo ko qualifié d'office ouais edo ko qualifié tant on l'a fora bon mi na mo ene bo na élection do kaje kan ko mi do dion parti la debu ko sogbe ya même mouvement so ton wele o UPB aro te o sogbe ya donc bien de yin ber ton de suko dobo ka dit même we ma de mi déposer que c'est incomplet we ma kun sogbe o 2072 on a corrigé na de type là dit maro to même que et dit d'office ça dit que ça besoin de l'élection et il y a une ko me on dit to dire bon to ga han kuje kare bon que mi observateur qui était non parti à ton enele de maro à ton yan to ga ton wele bo a de okpo FCB ko don de de mi na ko do ke ni igbebonu les démocrates lo ni élection do kiti fiscal ko do de yo mais ka na we Ce que nous lisons, peut-être c'est pas complètement vrai, mais nous disons qu'il y aura des recalés. Et s'il y a des recalés, vraiment ce serait dommage pour notre pays, parce que nous, ils ne sont que 8. Tissu fiscal ou tout ce qu'on cite là, et récépissé provisoire, vraiment ça inquiète encore. Si je dis 3 ou 4 partis, d'abord les 2 blocs de la mouvance, UPR et BR. Et là, d'office, quelles que soient les fautes, si la faute peut être majeure ou mineure, bon, eux ils vont passer. Bon. Vous avez FCBE, c'est une opposition fabriquée par le régime en place. Eux-mêmes, on va passer. On va les laisser passer. Maintenant, là où nous on a des doutes, c'est du côté des démocrates. Est-ce qu'ils vont accepter que les démocrates participent? Bon, parce qu'on a vu le DG des impôts est sorti pour dire qu'il y en a qui n'ont pas payé leur quitus fiscal. Bon, les quitus fiscaux, même ils ont pu atteindre le nombre. On attend pour voir. Parce qu'ils ont quand même déposé. Est-ce qu'ils vont compléter? Ou bien il y a quelques qui sont sous réserve qu'on va compléter.
Moi, je ne connais pas, je ne suis pas à la Sénat, mais j'attends vous voir. Au 6 diara miton, Saka la fille à ministre de l'Intérieur, un président, Sénat, on dit, et donc on va vivre mi. Et donc, il y a 1000 élections, 1000 élections crédibles. Mina mbolo ba élection ba nous na voté ba metti e kuna mo dépôt d'économie et non de do e ko point de bon connaît et vivre mi pour le cité de Hamilton président Patrice Talon n'y ko non supporter président de nation ton les mais non supporter de et do xodé bo do mi baba me pini élection et non et de bo vivre mi nous e ka ba mo ni to me pito me pini élection et non mouvement c'est le cahier et yi bon to village voter nous et na président de l'Assemblée et non opposant le mouvement c'est to village voter dans il y a du camp. Je ne vous dirai pas que les démocrates ont refusé d'aller aux élections. Il y a eu des problèmes hier. La preuve est qu'aujourd'hui ils sont présents. Ils sont présents parce que nous leur disons bonne arrivée. Et ils n'ont qu'à venir vraiment juger leur position dans le pays face au peuple. Mais ce que je veux dire, monsieur le journaliste, le problème des 10% crée problème. Les problèmes des 10% créent problème. Je vois des partis dont je ne cite pas le nom ici, que je ne vois pas ces gens-là remplir les 10%. Ce n'est pas possible. Mais néanmoins, ça n'empêche pas de laisser ces gens-là aller aux élections. Les 10% vont frapper au moins minimum 4 partis. Ça là, c'est clair et net. Mais que la Sénat fasse en sorte que tout cela aille quand même aux élections. Et ni quoi de saint de nous y aller mais et ni quoi de saint et ma de quoi que de tiens mec bon et ni quoi de saint bon non mais moi il est sous de agbagun qu'on mais nous bon ni mais de aso we ma jo ba ka po we ma développer le coup de boy tout do mi koko pe o na o bo ka zo we ma jo pe obi o mo tin ro yi we ma wa jo boy yi gbe ro na election din bo yi na e de so anu kule fine plan we ma de le na sin repo surtout impôt a et du a sur les bedo pour attendre coup d'autant là il en sous quoi ne le candidat là bien sous quoi ne le chobna il somi on nous e pour mettre coffre la vodo y men il ne botin pour ya sous Karamatou Fagbohun et Paulin Akponan, deux anciens militants du bloc républicain, font leur retour au sein du parti du Cheval Blanc Cabré, quelques semaines après leur démission. Ces deux anciens militants BR ont été aperçus au siège du parti à quelques heures du dépôt de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le premier a quitté la formation politique pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau UPR par le truchement du Parti du Renouveau démocratique PRD dans sa fusion avec l'SUP. Paulin Akponan, un cadre du BR dans la 10e circonscription électorale avec laquelle la porte pour rejoindre également le parti de Joseph Djogbenou. Le rang des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi s'est agrandi d'un nouveau membre. Il s'agit de Bansopa Linda Darate qui a soutenu avec brio sa thèse devant un jury international hier, jeudi 3 novembre 2022. Elle nous fait le résumé des grandes conclusions issues de ses travaux de recherche et nous rappelle la thèse de son mémoire au micro de nos reporters. La thèse que nous venons de soutenir porte sur un sujet d'actualité, notamment la protection des civils dans les conflits armés en Afrique. Il faut reconnaître que depuis les années 2010, la question de la protection des civils dans les conflits armés en Afrique est devenue une préoccupation du point de vue international et porte notamment sur les situations de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Centrafrique. Nous sommes donnés pour mission de chercher en quoi la responsabilité de protéger permet de garantir aux populations civiles une meilleure protection. Vu que antérieurement, il y avait déjà d'autres formulations qui avaient des ambitions, notamment dans le droit international humanitaire, en termes de protection des civils. Qu'est-ce que la responsabilité de protéger apporte de nouveau? C'est ça notre interrogation. Pour nous, la responsabilité de protéger, vu les cas dans lesquels elle a été appliquée, a consisté en un morcellement des souverainetés des États, en un empiètement sur l'intégrité territoriale des États sans tenir compte de ce qu'on appelle le principe de la souveraineté.
Par conséquent, ça pose un problème juridique pour les États les plus faibles. Donc, pour nous, nous n'avons pas vu d'évolution pertinente en termes de protection des populations civiles. Par conséquent, nous cherchons la solution ailleurs, dans la prévention des crimes et des situations qui mettent les populations civiles dans des conditions de danger, de risque. Donc, c'est pour ça que nous proposons qu'une action plus corsée soit menée dans le sens de la prévention des conflits armés et des situations de risque. Au terme d'un séjour au Bénin, une délégation du Fonds monétaire international FMI avec à sa tête Constant Lonkeng a animé ce jeudi 3 novembre 2022 avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, une conférence de presse. L'équipe a évalué les déplacements économiques récents et les progrès au niveau des engagements du Bénin dans le cadre du programme appuyé par le FMI. En spiritualité, plus précisément dans le panthéon vaudou, les adeptes reconnaissent l'existence d'un être suprême. Le vaudou ne définit pas le vaudou comme étant Dieu, mais plutôt une représentation qui lui permet d'entrer en contact avec le divin. Pour David Kofi Azar, la tradition vaudou est le socle même de l'éducation, que cela soit du point de vue vestimentaire, culinaire et autres. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Des acquis de la résistance, c'est-à-dire de la longévité et également de l'ouverture. C'est ça qu'on dit en fond, à l'idée soit clair. On s'occupe de l'intelligence de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le cerveau, ça s'occupe du pouvoir, de l'autorité, du prestige. Si vous voulez du prestige, vous voulez l'autorité, vous voulez le pouvoir, il faut aller vers le cerveau. Donc chaque divinité a une particularité, a un rôle qu'elle joue. Donc c'est ça ce qu'on appelle le vaudou. Donc le vaudou, en un mot, ce sont des réceptacles, des énergies qui sont apprivoisées, dont l'homme s'en sert pour entrer en contact avec Dieu. Le vaudou, en réalité, doit être le socle au niveau de nos chaînes de TV, le socle de notre culture. Parce qu'on ne peut pas parler de la culture au Bénin sans parler du vaudou. C'est impossible. Ou alors, ce n'est pas la culture béninoise. Si on parle de la culture au niveau du Bénin, on doit parler du vaudou. On doit parler du fa. On doit parler de nos topions. Les topions, ce sont nos ancêtres. Donc, cela devait être la référence au fait. La référence en toute chose. D'abord, la référence en matière d'éducation. Parce que quand vous rentrez dans le couvent, on vous éduque. En matière de vaudou, on vous éduque. On vous apprend les vertus morales. Ces vertus morales-là ont déserté aujourd'hui l'éducation des enfants. On vous apprend comment respecter. Parce que l'initié qui respecte, l'individu qui respecte le plus, son semblable, c'est le vaudou-ci. Quand il voit son supérieur, il se met même à genoux. Ce n'est pas de l'esclavagisme, mais c'est de l'éducation. C'est montrer qu'on est réellement éduqué. Quand on voit son supérieur, il faut respecter l'autorité. Et ça, là, toutes les religions. Il y a même d'autres religions qui disent que quiconque qui ne respecte pas l'autorité ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire que obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Donc la tradition enseigne le respect, enseigne l'humilité en toutes choses. Quoi qu'en soit votre rang, vous devez vous faire humble. Ce sont les vertus morales qu'on enseigne. Enseigne l'amour, la fraternité et tout au niveau du couvent. Mais il y a une autre dimension, la dimension vestimentaire. C'est que l'initié doit s'habiller décent. Aujourd'hui, la plupart du temps, nos jeunes filles, même les jeunes garçons, on ne s'habille plus décent. On s'habille, les fesses sont dehors. On s'habille, le ventre est dehors. On s'habille, les seins sont dehors. Le jeune homme s'habille et puis le pantalon est descendu au niveau des fesses et puis le sous-vêtement qui est porté en bas est dehors. Et on pense que c'est ça l'émancipation. Au niveau du vaudou, ce n'est pas ça l'émancipation. On doit s'habiller décent. On doit s'habiller normalement, correctement, comme un digne. L'art culinaire. Quand vous rentrez dans le couvent, vous apprenez à préparer. Vous apprenez à préparer. C'est quand vous sortez de là. Si vous êtes une femme, vous sortez de là, vous devez préparer à votre mari. Donc, vous éduquez à l'art culinaire. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles ne savent pas préparer. Il faut aller au restaurant ou bien il faut commander à préparer. Quelqu'un d'autre prépare, on amène à la maison, on sert. On ne sait pas préparer. Il y a également la transmission de la connaissance et de la vertu reçue. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous devez transmettre ça à vos enfants. Transmettre l'éducation à vos enfants. Montrer à vos enfants comment on respecte son papa, comment on respecte sa maman, comment on respecte comment on respecte. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a des enfants qui tutoient même leur papa. Moi, je n'ai jamais tutoyé mon papa jusqu'à sa mort. Et pourtant, mon papa était vivant quand j'ai été couronné d'art, chef de famille. Mais pourtant, je ne l'ai jamais tutoyé jusqu'à sa mort.
Mais aujourd'hui, l'enfant tutoie son père. On pense que c'est ça l'émancipation. Donc il y a cette dimension-là qui sont enseignées. Quand tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas porter d'habits, il ne va plus jamais porter d'habits toute sa vie. Si tu dis à un vaudou, plus jamais tu vas manger de la sauce de gombo, il ne mangera plus jamais durant toute sa vie. Mais quand tu vas dire à un autre d'une autre religion, ne mange pas ça, il va manger, après il va dire, il va se confronter pour dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Parce qu'on nous a appris à transgresser la loi. On nous a appris à contourner la loi, puis après à aller dire, ah, pardonnez-moi, j'ai péché. C'est ça la réalité. Donc notre éducation est une éducation fondamentale. Mais également, il y a aussi le respect du bien commun qu'on enseigne aussi dans le couvent. Aujourd'hui, on n'a aucun respect du bien commun. Un individu peut se lever, prendre l'argent de l'État, bouffer comme il veut, et même fuir, même est parti. Hors de nos frontières, pour finir cette édition, le déplacement du chancelier allemand Olaf Scholz est le premier d'un dirigeant occidental à Pékin depuis la pandémie de Covid-19. Il intervient alors que plusieurs autres pays européens semblent vouloir prendre leur distance avec la Chine. Son déplacement a suscité beaucoup de critiques, que cela soit dans le rang des chrétiens démocrates que d'évêques qui rejettent le business as usual et dénoncent les atteintes aux droits de l'homme de Pékin, ainsi que le risque, comme dans le passé avec la Russie, d'être dépendant d'un pays peu démocratique. Voilà qui me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Mousso, pour cette présentation. Nous retrouverons à 19h, si tout va bien, Billy Guy Labi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Pour des raisons de force majeure, la Ligue des champions de volleyball initialement prévue du 3 au 6 novembre est reportée à une date ultérieure. Autre information, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, UNFPB, sera en congrès le samedi 5 novembre 2022 à la salle de conférence d'un hôtel de la place à Boïkan. En effet, il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire afin d'aborder plusieurs points importants. Selon la note d'invitation du président de l'UNFPB, les délibérations porteront sur plusieurs axes, notamment la validation et l'approbation des statuts et règlements de l'UNFPB conformément aux recommandations de la FIFPro. Autre information, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est mis en ballottage favorable en allant s'imposer au karaté face à Ray Club Kadiogo pour le premier acte des barrages de la Coupe de la Confédération sur le score de 1-0 au mental. Lupopo s'impose et se met en bon rail avant le match retour le mercredi 9 novembre à Kinshasa. Passons à l'international. Le défenseur international espagnol du FC Barcelone, Gérard Piqué, va se retirer de son club de toujours dans les prochains jours. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'homme a annoncé sa retraite pour ce week-end après le match contre Almeria le samedi 5 novembre 2022. Un dîner a été organisé par Xavi et les joueurs pour les adieux du joueur. Et pour finir, la Confédération africaine de football a dévoilé la date du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des champions africaine et de la Coupe CAF. L'instance africaine a opté pour la date du 16 novembre prochain au Caire, en Égypte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Voilà l'essentiel à retenir de la page des sports de ce matin. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La NFL signifie National Football League. Il s'agit d'une association d'équipes professionnelles de football américain active aux États-Unis. La NFL a été créée en 1920, d'abord sous le nom d'American Professional Football Association, APFA, avant d'être baptisée National Football League en 1922. Elle organise chaque année un championnat très suivi aux États-Unis qui est ponctué par un événement majeur, le Super Bowl. Depuis 1970, la NFL est organisée en deux conférences, la National Football Conference et l'American Football Conference, elle-même subdivisée en 4 divisions, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Actuellement, la NFL regroupe 32 franchises qui possèdent au maximum 53 joueurs au sein de l'effectif
officiels, mais dont seulement 45 sont inscrits sur la feuille de match. Il est tout de même important de faire la différence entre le football américain et celui que nous connaissons tous habituellement. Le football américain se joue avec des joueurs et un collectif, comme celui que nous connaissons d'habitude, avec des dispositions, des postes différents et un casque de protection dans le cadre du football américain. Merci et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.